Et avec nous en ligne, Dr Amr Hamed, professeur à l'économie politique, qui va nous parler aussi du forum de Davos et des sessions qui étaient aujourd'hui, notamment il y avait une session sur l'agenda de la prospérité pour les pays en développement. Et bonsoir, Dr Amr. Dr Amr. Bonsoir. Alors, Dr Amr, est-ce que vous avez suivi la session sur la prospérité et l'agenda de la prospérité dans les pays en développement et comment peut-on se profiter des diverses démarches à cet égard? Plus ou moins, oui, l'importance de cette séance pour le développement et l'avancement des projets au Moyen-Orient et en Afrique. On peut ici noter 4 niveaux complémentaires. Alors pour commencer, le premier niveau, c'est le niveau stratégique et politique qui permet d'aligner les priorités régionales, je veux dire ici la croissance, le financement, la stabilité macroéconomique et la transformation numérique. Bien sûr entre les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique aussi. Et dans un contexte marqué par la rareté du financement, la montée des risques géopolitiques et le ralentissement mondial, ce type de séance sert de plateforme de coordination plutôt que de simple échange théorique. Le second niveau, c'est le niveau du financement des projets. Et ici, ces séances envoient des signaux aux institutions financières internationales, fonds souverains et aussi les investisseurs privés à propos de faciliter la restructuration ou l'accélération des projets existants, notamment dans les infrastructures, l'énergie, la transformation industrielle et la digitalisation des services publics. Pour l'Afrique en particulier, cela contribue à réduire l'écart entre l'annonce politique et le financement effectif. Et puis, le troisième niveau opérationnel et institutionnel, elle favorise l'échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance des projets, de partenariat public-privé et de gestion des risques. Le quatrième niveau est peut-être le niveau géoéconomique. Comme vous le savez, dans un monde de plus en plus fragmenté, ces séances renforcent la logique de coopération sud-sud. Et aussi, elles positionnent le Moyen-Orient et l'Afrique aussi comme des régions capables de proposer des solutions communes. En résumé, cette séance est importante, non pas tant par des annonces immédiates, mais par son rôle dans la coordination stratégique, la crédibilisation des projets et l'attraction de financement durable. Docteur Amr, quelques années avant, on parlait du transfert de la technologie. Maintenant aussi, on a, avec l'évolution aussi du temps, on a l'intelligence artificielle qui était le débat aussi pendant ce forum de Davos et l'importance de l'intelligence artificielle dans différents domaines pour aussi le développement des pays en développement, qu'on a parlé aussi notre ministre de l'investissement Ahmad Kojok, ministre du financement. Oui. Comment vous évaluez l'importance de l'intelligence artificielle pour beaucoup de secteurs et pour l'avancement des projets, surtout en Égypte? Bien sûr, je vais concentrer maintenant sur l'Égypte pour répondre à votre question. Alors, l'intervention du ministre Kojok sur le IA est particulièrement pertinente pour l'Égypte car le IA peut devenir un levier de croissance à faible coût relatif si elle est bien orientée. Et si peut-être on peut noter 3 ou 4 échelles, 5 échelles principales. Premièrement, la finance publique et gouvernance.
je veux dire ici l'utilisation de l'IA pour améliorer la prévision des recettes fiscales et aussi lutter contre l'évasion fiscale, rationaliser les subventions et renforcer la gestion de la dette. Deuxièmement, l'industrie et la production. Alors ici, l'IA pour l'optimisation des chaînes de production, la maintenance prédictive, la réduction des pertes énergétiques, parce que cela soutient l'objectif égyptien de subsistance aux importations et de montée en gamme industrielle. Oui. Troisièmement, on peut noter aussi l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors les applications clés ici vers la prévision des rendements, la gestion intelligente de l'eau, bien sûr, détection précoce des maladies des cultures, et aussi la santé, l'éducation, le capital humain, et dernièrement l'attractivité de l'investissement en s'opposition comme un hub régional de services. Merci bien, Dr Amr Saleh, pour tes éclaircissements et ton intervention. Et mesdames et messieurs, maintenant on vient à la fin de notre programme direct. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.